Oubliez tout ce que vous savez sur les essais auto. La vitesse, le design, on s'en fiche. Ici, c'est un décryptage financier, brutal. Une analyse pour ceux qui voient leur bagnole comme un levier, pas juste comme une dépense. La question, elle est directe. Chaque matin, en tournant la clé, soit on brûle son argent, soit on construit son capital. Il n'y a pas de milieu. Donc le choix qui va suivre, ce n'est pas juste un choix de voiture. Non, c'est une décision stratégique. Voilà, d'un côté on a l'image, de l'autre le profit. Ce sont les deux combattants du jour. Et attention, ce n'est pas Dacia contre Hyundai, c'est la dépense contre l'investissement, l'ego contre le compte en banque. Allez, on entre dans le dur. Cette envie d'avoir une voiture qui en jette, qui impose le respect, on connaît tous ça, c'est normal. Mais c'est précisément là que commence une erreur qui coûte très, très cher. Une erreur qui se chiffre en dizaines de milliers de dirhams. Ah, ce scepticisme face à la Logan, on l'entend partout. Et c'est parfait, on va justement se servir de cette méfiance pour pulvériser un mythe chiffre après chiffre. Et bam, voilà le prix de l'image. 210 000 dirhams. C'est le tarif pour une Hyundai Accent, selon moteur.ma. C'est le ticket d'entrée pour le statut, pour le « regardez-moi ». Et oui, il faut l'admettre, elle est séduisante. Bandeau LED, cockpit tout digital, les finitions sont propres. Mais il y a un truc à bien comprendre. Chaque petit gadget, chaque ligne de design, eh bien, c'est une ligne de plus sur la facture. C'est du cash qui s'envole, purement et simplement. Bon, maintenant, la comparaison. Et ça va être direct, sans pitié. On met de côté l'émotionnel, on se concentre uniquement sur les faits. La logique pure et dure. Et de l'autre côté, voilà le hack. Le coût stratégique. 165 000 dirhams. Pour la Dacia Logan, ce n'est pas un achat, c'est un calcul. Un pur calcul de profit. Sa plus grande force, c'est son absence totale de complexité. Ce n'est pas un jouet, c'est un outil. Elle a été conçue pour une seule et unique chose, faire le job, de manière fiable et surtout économique. Point final. Attention, on arrive à la partie la plus importante. On va regarder au-delà du simple prix affiché en vitrine, parce que c'est exactement là que le piège se referme et que le hack révèle toute sa puissance. Les chiffres de moteur.ma, ils ne mentent jamais. Premier KO, le prix, évidemment. Mais regardez bien la consommation. 4,1 litres pour la Logan diesel contre 5,3 pour l'Accent essence. Le calcul est vite fait, chaque kilomètre parcouru creuse l'écart financier entre les deux. Et c'est là, précisément là, que 99% des acheteurs font l'erreur. Ils s'arrêtent au prix d'achat, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le vrai coût, la vraie différence, ça se joue sur la décennie qui suit. Et voilà la preuve, noir sur blanc. Les données de Carter Cash sont claires. Sur 10 ans, l'entretien, c'est environ 8 500 € pour la Dacia, contre 9 500 pour la Hyundai. C'est 1 000 € de différence, soit plus de 10 000 dirhams. La simplicité mécanique de la Dacia, ça paye. Cash, année après année. Mais attendez, l'avantage ne s'arrête pas qu'aux chiffres, loin de là. On va maintenant s'attaquer à ce qu'on présente comme les faiblesses de la Logan pour révéler ce qui est en fait ses plus grandes forces. Bon, parlons de la critique numéro 1, son manque de raffinement. C'est vrai, la Logan ne vous isole pas complètement de la route. Au début, ça peut surprendre. Et là, c'est le retournement de situation. Au bout d'1 heure de conduite, il y a un truc qui frappe. Rien n'agace. Zéro gadget compliqué, zéro commande mal placée. En fait, le vrai confort sur le long terme, c'est juste l'absence totale d'irritation. Du coup, il faut qu'on redéfinisse ce mot basique. Basique, ça ne veut pas dire mauvais, ça veut dire prévisible, ça veut dire zéro stress, ça veut dire qu'il n'y a pas d'électronique hors de prix qui va lâcher sans prévenir. En un mot, c'est la liberté. La liberté de ne plus avoir à penser à sa voiture. Ok, on arrive à la conclusion. C'est le moment de tout additionner et de révéler le profit net sur 10 ans. Le résultat final du match, logique contre image. Le calcul est ultra simple. On prend la différence de prix à l'achat, on ajoute les économies sur l'entretien, et attention, on n'a même pas encore compté le carburant. Résultat, plus de 5 000 €, soit plus de 50 000 dirhams. C'est de l'argent qui reste dans une poche, pas dans une voiture qui perd de la valeur chaque seconde qui passe. Cette question, posée par l'essayeur de Auto Insider, est en fait la seule qui compte vraiment. C'est l'arbitrage final. Le paraître contre l'être. L'ego contre le portefeuille. Lequel des deux va gagner? Ce qu'il faut comprendre à la fin de tout ça, c'est que le choix n'est pas Dacia ou Hyundai. Le vrai choix, il révèle une mentalité. Une véritable stratégie financière. Choisit-on un passif qui vide les poches ou un outil qui libère du capital pour investir ailleurs? La question, ce n'est donc pas quelle voiture acheter, c'est quel avenir financier on veut se construire.